Coucou tout le monde, alors petite vidéo pour vous inscrire en tant que VDI chez Shogan. Donc vous allez taper dans Google CFE URSSAF, ok. Et vous allez donc venir ici, CFE URSSAF. Voilà, et là vous tombez directement sur la page d'accueil. Alors, vous allez voir donc ici profession libérale assimilée artiste-auteur, bon c'est pas nous. Régime simplifié pour les médecins remplaçants, c'est pas nous. Association employeur de personnel, c'est pas nous. Par contre vendeur à domicile, ça c'est le cas, parce que VDI ça veut dire vendeur à domicile indépendant. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à cliquer dessus. Sinon ça va se passer à ce niveau-là. Donc, vous allez... Attendez, déjà je vais... Hop, voilà. Les cookies, ça vous voyez bien toute la page. Donc, vous allez aller dans l'onglet « Déclarer une formalité ». Ensuite, vous allez cliquer sur le troisième truc. Alors là, vous avez profession libérale ou assimilée, non. Régime simplifié, non. Association employeur, non. Bon, bah c'est le quatrième. Vendeur à domicile. Vous cliquez dessus. Et là, on vous demande si c'est un début d'activité, modification ou radiation. Bien sûr, si vous commencez, vous faites début. Alors, à ce niveau-là, il y a deux possibilités. Vous avez un justificatif d'identité au format électronique, c'est-à-dire que vous allez remplir le formulaire avec vos infos perso. Vous allez devoir scanner une pièce d'identité et ensuite envoyer le tout par internet, tout simplement. Le deuxième choix, vous allez remplir le formulaire en ligne et à la fin, il faudra l'imprimer. Il faudra envoyer aussi une copie de pièce d'identité, donc il faudra l'imprimer aussi et envoyer ces deux documents au CFE, donc Centre des formalités des entreprises de votre département. Mais tout ça vous sera expliqué de toute façon à cette étape-là. Donc là, vous faites suivant. Alors là, on va donc déclarer le début d'activité. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc, c'est-à-dire, avez-vous déjà eu ou déjà fait du VDI? Si oui, ben vous cochez. Et si non, vous ne cochez pas. Donc moi, c'est le cas. Vous pouvez marquer votre numéro de sirène. Donc ça, si vous avez déjà fait du VDI, vous avez votre numéro de sirène. Donc vous allez voir sur le document qu'on vous a envoyé lors de votre démarrage de VDI. Donc là, pour le coup, je vais pas le mettre. Ensuite, bah, vous rentrez vos données perso. Donc sexe, je suis une femme. Nom de naissance, on va dire le mien. Alors là, vous allez rentrer que ce qui est en encadré rouge. D'accord? Donc là, le prénom, bah moi, c'est Ophélie. Oups, si je mets pas le E. Voilà. Né le, je vais rentrer une adresse bidon. Euh, 1980, par exemple. C'est pas du tout mon année. Dans le département 37. Voilà, la commune, on va dire Tours. Voilà, ça ce sont des exemples, d'accord? C'est pas mes vrais, à part mon nom et mon prénom, c'est tout. Donc vous rentrez bien tout ce qui est en surbrillance, donc libellé de voix ou lieu dit. Vous allez par exemple rentrer Louis Armand pour l'adresse, code postal 37 000. Commune, on va choisir Tours. On s'en fout si l'adresse n'existe pas, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, à ce niveau-là, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc là, vous avez option EIRL. Donc, EIRL, ça veut dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, dans le cas où vous allez faire des achats en tant que VDI,
Donc ça veut dire en fait si vous faites des achats en tant que VDI, si un jour vous faites faillite, et bien, ou un jour si ça fait faillite, qu'on ait en fait besoin d'aller chercher dans votre patrimoine pour rembourser vos dettes. Mais, alors je ne suis pas une pro en termes juridiques, mais à mon sens, comme nous n'avons pas d'investissement à faire chez Shogun à part notre kit de démarrage, on n'a rien d'autre obligatoire en fait, donc je pense pas que ce soit nécessaire de le cocher. Voilà, maintenant que vous exercez votre activité, donc je laisse cocher à votre adresse personnelle. En termes d'activité, vous mettez la date d'inscription chez Shogun, donc je sais pas, on va mettre le 1er février 2020. Voilà, on s'en fiche. Alors, indiquez l'activité la plus importante. Donc, vous allez noter donc vendeur à domicile. Obligatoirement, ça se met en deuxième aussi, donc vous laissez. Vous exercez une activité saisonnière? Non. La nature, ouais, ça aurait été oui, donc là vous mettez non et là il n'y a rien à mettre, ok. Origine de l'activité, c'est une création. Vous relevez du régime d'imposition, donc nous en tant que VDI c'est BNC. Donc vous cochez bien BNC. Donc là vous cochez bien régime spécial BNC. Et ensuite franchise en base. Ensuite, adresse. Vu qu'il n'y a rien, alors vous mettez adresse de correspondance domicile, bien sûr, vous laissez. Après, c'est des choses en vert, donc vous n'êtes pas obligé de le noter. Hein, c'est vraiment les choses en rouge, vous êtes obligé. Alors là, vous pouvez noter le lieu à laquelle vous faites votre déclaration, donc Tours, et la date du jour. Donc là, c'est le 26 avril 2020. Souhaitez-vous des informations peut-être consultées ou utilisées par des tiers? Alors ça, je vous le conseille. Parce qu'en fait, on pourra vous retrouver sur Internet. Si jamais voilà, vous avez votre nom, votre prénom, on tapera sur Google votre nom, votre prénom pour voir si vous êtes bien enregistré en tant que VDI. Donc ça, je vous le conseille de le faire. Ensuite, vous tapez donc un mail. Donc, j'en sais rien, moi. martine@hotmail.fr. C'est un truc totalement bidon. Voilà, il vous met que c'est pas hotmail.fr. Il vous met que c'est pas... Ah si, c'est bon. Là, vous retapez le code. Alors là, je le vois pas bien. Donc là, vous retapez pour dire que vous n'êtes pas un ordinateur. Donc ça, c'est important. De toute façon, vous pouvez pas faire sans. Voilà. Donc maintenant, vous avez deux choix. Soit vous allez enregistrer provisoirement. Donc là, tout est vous est expliqué, hein, mais je vous le redis. Donc vos données seront sauvegardées pendant 30 jours maximum. Ou soit vous cliquez sur valider. Et là, dans ce cas, votre dossier sera validé définitivement. Donc vous n'aurez plus de changement possible. D'accord? Vous ne pourrez plus changer quoi que ce soit. On va vous demander si vous avez une pièce d'identité en version informatique. Donc si la réponse est oui, donc si vous avez une pièce d'identité en format informatique, vous pourrez la télécharger sur le site et l'envoyer avec le formulaire de par Internet, d'accord, donc directement en ligne. Si vous n'avez pas de pièce d'identité en version informatique, on vous demandera de l'imprimer, d'imprimer le formulaire et de l'envoyer au CFE. Donc le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises où on vous donnera l'adresse à cette étape-là, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il faudra l'envoyer en format postal. Voilà, donc moi je ne vais pas valider parce que c'était juste pour vous montrer. Mais voilà la procédure qui est très très rapide à faire pour vous enregistrer en tant que VDI.